Dans les allées de ce magasin de centre-ville, les rayons regorgent de jouets. À 2 mois de Noël, les clients sont déjà là, inquiets. Non, non, c'est notre habitude à nous de commencer à faire des cadeaux de Noël en avance, surtout pour les petits. Non, non, on fait toujours comme ça, on achète toujours en avance. Pour Laurent, le propriétaire de cette boutique, pas d'inquiétude. Pour l'instant, il n'y a pas de gros problèmes. Il y aura peut-être des problèmes sur certaines références, mais pas plus que ça pour l'instant. Un peu plus loin, dans une enseigne coopérative, même constat. Comme d'habitude. Pas plus ni moins. Des retards de livraison, oui. Mais après, rupture, non, comme d'hab. Ça vous inquiète, le retard de livraison ? Non, parce qu'on va avoir les produits. Et puis l'an dernier, à cette date-là, on était fermé. Les ruptures de stock avant Noël, c'est un phénomène plutôt bien connu chez les professionnels du jouet et de la puériculture. Ils sauront faire face. Et cette année, comme les autres, il y aura également des ruptures de stock. Alors elles seront peut-être un peu amplifiées parce qu'il y a notamment une désorganisation du transport maritime, mais d'une façon assez normale. C'est un marché un peu un marché de mode qui est très lié au choix des enfants, qui par nature est assez imprévisible. Et donc c'est un marché qui est habitué à gérer des ruptures et des manques de produits au fur et à mesure où on s'approche de la date fatidique du 25 décembre. Malgré les tensions autour des questions d'approvisionnement, la croissance est au rendez-vous, avec des ventes en progression de 4% depuis le début de l'année. Les phénomènes Pat' Patrouille, Pokémon connaissent une année record de ventes. Harry Potter semble bien placé pour garder les faveurs des plus grands. Le Père Noël lui-même prend ses quartiers pour commencer à illuminer la fête à venir.